Oh, merci, mon chéri. Désolé, je suis un peu pressé. Tu n'as pas pris ton petit déjeuner. J'ai rendez-vous avec des copains. Mais il faut que tu manges, voyons. J'ai déjà pris un fruit. Déclame. J'ai l'estomac serré. T'inquiète pas. Je mangerai plus tard, je te le promets. C'est bien. T'es bien, ça va? Oui, ça va. C'est sûr? Oui. T'as tout ce qu'il te faut? Je croyais que tu étais pressé. Oui. Je suis ravie que tu aies des copains. Oui. Peut-être que les choses s'arrangeront finalement. Reste bien couverte et ne va pas attraper froid, d'accord, maman? Mais ça va. File. C'est sûr? Allez, oust. Servir du sable. Je croyais que vous étiez habitué à la plage. Hé, Declan, debout, dépêche-toi. Allez-y doucement. Vous savez depuis combien de temps Tu veux faire une épreuve d'endurance? Faut être sérieux. On est sérieux, on prépare la course de crosse de l'école. Ah, Monsieur Bordino! Je ne vais pas vous tuer, mais ce sera très dur. C'est rassurant. J'ai préparé un sérieux programme et un régime diététique sévère. Mais qu'est-ce que c'est? Tu pourras manger du pain et des pâtes, Declan. Il va te falloir un bon survêt et un vélo. Ah, écoutez, j'ai pas les moyens de me T'en fais payer. pas, j'en ai plusieurs à te prêter. Allez à la douche, tout le monde. Non, sérieusement, je T'as regrette. entendu? À la douche. Allez, bouge. Mais vous comprenez pas, je vous suis J'ai très pas envie reconnaissant. que tu me racontes ta vie. Allez, file. Bah, dictateur, celui-là. Ouais, c'est pas facile. C'est gênant, ouais, tu veux dire? Ça, ma vieille, tu te débrouilles, comme toujours. Oui, je m'en super charge, mec, tu verras. seulement il le sait. Il n'y a qu'une seule question. Comment je fais pour l'amener à la maison? Katharina. Declan, tu veux bien préparer le labo Bien pour sûr. moi ce matin? S'il y a un problème, je suis dans la salle des profs. J'aurai aucun problème, monsieur. Voilà qui est dangereux. Bonjour. Bonjour. En tout cas, faut bien admettre qu'il est tout à fait irrésistible. Oui, s'il t'intéresse, t'as intérêt à t'approcher. Ouais, c'est moi qui passe. Bien le bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur, dame. Regarde ce dingue. C'est personnel ou je peux faire partie de la conversation? Salut, beau gosse adoré. Va te faire voir, toi. Alors, qu'est-ce qu'il donne, Declan? Est-ce qu'il est rapide à la course? Oh, t'es bien curieuse, Katharina. Oui, mais j'ai un plan et j'arriverai bien à mes fins. Donc, ce fameux avaleur de sabre approche la lame de sa gorge et l'enfonce profondément, puis il la retire. Et tout ce que Julio arrive à dire, c'est « Oh, zut, je croyais bien qu'il allait l'avaler. » Et le petit garçon à côté de lui dit « Oh, non, 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 je l'ai déjà vu faire. » Le cracheur de feu, lui non plus, il avale rien. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oh, je suis ravie de vous voir de si bonne humeur. Je cherche un volontaire. Connor est souffrant. Il me faut quelqu'un de dynamique. Oh, vous m'abandonnez? Tout ce que vous aurez à faire, c'est rester sur place. Rien d'autre, c'est promis. Alors, personne? Non, écoutez, s'il vous faut quelqu'un. Oh, Ronnie, vous êtes toujours volontaire. Arrêtez de vous proposer tout le temps. Andrew, il y a combien de temps que vous n'êtes pas sorti prendre un peu l'air frais, dites-moi? Il se trouve que j'ai 4 classes très lourdes aujourd'hui. Mais vous avez bien un moment de libre. Je crains que non, je regrette. Oh, je comptais sur vous, Andrew. Eh bien, si vous insistez... Ce n'est pas que j'insiste, c'est que pour une nation de sportifs, je trouve que les enseignants de Hartley sont étrangement nonchalants. Je suis un peu surprise, vraiment. Toi. Salut. Salut. Un moment, écoutez-moi tous, vous devez absolument vous intéresser au cross-country organisé par l'école. Il faut vous sentir concerné, d'accord? Pourquoi tu veux pas que je cours? Bolton, on est peut-être prêt à tout, mais on n'est pas tout à fait stupide. Hein? Dites, les filles, vous croyez à la magie? Pourquoi? Un talisman vient de me tomber entre les mains. Un quoi? Un talisman? Une arme secrète qui m'obtiendra un rendez-vous avec Declan. Mais qu'est-ce que c'est, une boucle de ses cheveux? C'est pareil. Quoi? C'est quoi? Je dirais rien. Bonjour à tous. Comme vous l'avez peut-être deviné, nous allons vivre Je te une grande souviens aventure qu'il est aujourd'hui. arrivé. Le labo a été préparé grâce aux bons soins de monsieur Declan Costello. Pour changer. Alors espérons que tout fonctionnera comme il faut. Quel honneur. Il s'agira d'une expérience à effectuer à 2 personnes. Je compte sur votre coopération à tous. Monsieur Bell? Oui. On se calme. Désolé, tu t'es trompé de planète, dégage. Katharina. T'as vu le Je suis dans votre classe. Ah, bon bah, Mais qu'est-ce que c'est que cette nana? alors entrez et asseyez-vous, mademoiselle. Sumich. Appelez-moi Stacy. Assieds-toi. Allez. Tu n'es pas obligé de transporter tes affaires de classe en classe, tu sais. Oh, mais on m'a pas encore donné de casier. Oh, la pauvre Katharina, petite. tu peux voir avec Stacy, c'est ça? Tu peux faire en sorte qu'elle obtienne un casier et tout le reste, s'il te plaît. Mignonne, la fille. C'est une concurrente pour toi. Oh, la ferme, toi.
Vraiment très drôle. Alors, c'est une expérience à faire à deux. Mettez-vous tous 2 par 2, allez. Est-ce que tout le monde a trouvé? Bolton, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas de partenaire. Alors assieds-toi pour l'instant. Assieds-toi n'importe où. Assieds-toi, je te dis. On est obligé de faire ça. Oui, obligé, Ali. Non. Dis donc, toi. T'as pas le droit d'amener des ballons ici, espèce de malade. Tu vas bien, Ali? Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'idiots incapables de se contrôler? Ouais, t'as raison. Voilà, ils sont tous à toi. Amuse-toi bien. Oh, Declan. Ouais? Bravo. T'as fait du bon boulot avec les becs benzène aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Ben, rien du tout. Les sciences a toujours été mon point faible. Et toi, tu sembles être doué pour ça. Quand tu t'intéresses à ce que tu fais, ça aide bien? Je suis désolée, mais tu pourrais me dire où est mon casier? Celui qui est vide. Ah, et où dois-je m'adresser pour avoir une clé? Qu'est-ce que je sais, moi? Je vais te trouver une clé. En attendant, tu peux mettre tes affaires dans le mien si tu veux. Oh, non, ça ira. J'attendrai si tu n'y vois pas d'inconvénient. Alors, on se retrouve dehors? Merci. Bien manœuvré, Catwoman. J'aurais pas fait mieux moi-même. Je suis impressionnée, là. Pardon. La cafette, c'est par là. Dirige-toi à l'odeur. Et surtout, vis ta vie. Oh. Et bienvenue à Hartley, chérie. Peut-être que c'est une grande solitaire. Peut-être aussi qu'elle est folle d'elle-même. J'aime bien, ouais. Allez, attrape. Alors, tu t'entraînes, mon vieux? Tu m'entraînes? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, je m'entraîne comme ça. Voilà une clé pour ranger tes affaires. Oh, merci. Hé, Declan. T'as envie de faire une partie de basket? Declan. Non. Merci quand même. Laisse pas Katharina t'embêter. Declan. Ouais! Apparemment, elle vient d'une famille yougoslave extrêmement stricte. Et celui Tu as vu de son l'autre, maquillage? Je l'ai apporté Hein? aussi, on sait jamais si on J'avoue a... que j'ai eu un choc quand elle est entrée dans la classe. Tous ces artifices, pourquoi ils font ça? Question de mode. La mode? Quelquefois, c'est une bonne façon de se cacher. Se cacher? De quoi voudrait-elle se cacher, hein, franchement? C'est une très jolie fille. Ouais. Ça pourrait lui rendre la vie difficile. Oui. Bon. Bien, nous avons vu que lorsqu'on combine 2 éléments, dont un du côté actif de la classification avec un autre du côté inerte de cette même classification, le composé chimique peut se montrer dangereux et manquer de stabilité. Qu'est-ce qui est dangereux? Dis-moi, Bolton. Le composé chimique? Et pourquoi cela? Si on les mélange pas comme il faut, ça peut péter. Pas très élégant, mais tout à fait juste. Vous voyez que la science, c'est facile. Monsieur Bolton en ferait même en dormant. Désolée, monsieur Bell. Je n'arrivais pas à m'y retrouver. Bon, d'accord, assieds-toi. Bon, où en étais-je? Ah oui, les composés chimiques sont dangereux, alors faites attention. Pour en revenir à la science en général, pour comprendre le fonctionnement de tout l'univers, il faut d'abord comprendre de quoi est fait un flocon de neige. Qui est le premier à avoir prononcé cette phrase? Bolton? C'est moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a une drôle d'odeur, monsieur. Vous sentez rien? Si, en effet. Est-ce que quelqu'un aurait apporté de la nourriture dans la classe? Qu'est-ce qui fait ça, hein? Monsieur Bell, il y a eu un accident dans mon casier. J'ai fait tomber un pot de cornichon, il s'est renversé sur... Sors et va te nettoyer. Ça suffit, on ne va pas passer la journée là-dessus. Allez, choisissez pile ou face. Et c'est face. Et on va se battre ensemble, bonne chance.
Tu peux pas t'en empêcher, hein? Ouais, allez. D'accord. Allez, Declan, sors maintenant. Je parie que tu t'es encore perdu, c'est ça? Monsieur... Je ne veux rien entendre. Tu es en retenue. Je ne veux aucune bagarre dans ma classe. Est-ce que c'est clair? Désolée, mais je peux pas aller en retenue, j'en ai pas le droit. Maintenant, tu te rends tout de suite au labo. Et tu as 5 minutes pour arriver jusqu'au labo. Ou alors tu en subiras les conséquences. C'est comme tu voudras. Je vous en prie, essayez de comprendre. Stacy? Declan, ne te laisse pas distraire. Kat! Attends-moi! Au fait, tes noms magiques et tes formules secrètes, ça n'a rien à voir avec la perte du portefeuille de Declan, hein? Dis, t'es pas malade. Declan n'est pas le genre de garçon à apprécier la plaisanterie. Tu ne te rends pas compte qu'il est beaucoup plus fort que toi. Ah oui? Tu crois ça? Tu vas un peu loin. Tu verras bien. Monsieur Bell, c'est l'heure. Oui, tu peux y aller. Je peux y aller aussi? Non. Tu peux y aller maintenant. Stacy, il faut que tu comprennes que... Tu es en retard. On m'a retenu. Qu'est-ce que t'as fait de mal? Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Ne me mens pas, Anastasia. C'est le professeur. C'est un homme. Il voulait rester seul avec moi, mais je n'ai rien fait de mal, je t'assure. Pourquoi tu es dans cet état? Tant qu'elle est... Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Il t'a fait du mal? Non. Monte dans le Non. camion. Je t'en prie. Monte dans le camion. Allez, vite! Il a fermé. Bolton! Bolton! Il y a du monde dehors. Je t'en prie, Bolton! Je t'en prie, Bolton, quoi? Ouvre cette porte, il faut que j'aille aux toilettes, mec! Et qui t'en empêche, pétard? Ouvre cette porte! Non. D'accord. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Ouvre-nous cette porte! Je veux que ce soit Matthew qui me le demande. Qui te demande quoi? Ah non, mais je vais le tuer, ce mec! Alan, voudrais-tu venir te joindre à l'équipe de cross-country? C'est ridicule. Est-ce que tu veux aller aux toilettes ou non, Matthew? D'accord, Bolton. Voudrais-tu être Non. membre... Alan, Alan, voudrais-tu être membre de l'équipe de cross-country? non. Oh, t'es vraiment bizarre. Complètement débile. Ali, tu viens jouer ou quoi? Mais
qu'est-ce que tu fabriques? Alors, il y a du nouveau au sujet de ton fameux talisman? Non, voilà ce que j'ai décidé de faire. Alors, je vais laisser ce cher Declan s'inquiéter encore un peu, et ensuite, lorsque je lui rendrai son portefeuille ce soir, il me tombera dans les bras. Salut Declan. C'est le moment ou jamais, le voilà. T'as du nouveau pour ton portefeuille? Non, je pensais que toi t'aurais du nouveau. Salut. Désolé. Tu fais une partie? Bien sûr, si tu payes. Cool. Alors oui, Matt Logan. Tu sais, j'ai la sensation qu'un bon samaritain va te rendre ton portefeuille très vite. Ah ouais? Oui, je t'assure, tu devrais avoir confiance en la nature humaine. Declan, Il y a un appel pour toi. je sais pas qui était l'appareil, mais ça a l'air sérieux. Oui, allô? Maman? Non, reste où tu es, je passe les prendre chez le pharmacien. Non, je l'ai perdu, mais c'est pas grave. D'accord, j'y vais maintenant. Ne bouge pas surtout, hein? Bye. Il faut que je parte. Et tu peux faire une croix sur ton bon samaritain. Si quelqu'un m'a volé et que je découvre de qui il s'agit, je descends. Et qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Je suis désolée, Andrew, mais j'ai une plainte sérieuse contre vous. Une plainte? Ah bon? Quel genre de plainte? Eh bien, les détails sont encore vagues. En fait, les accusations sont floues, mais il s'agit d'un harcèlement sexuel. Sexuel? Un harcèlement? Oh, c'est sale gamine. Que voulez-vous dire exactement par harcèlement sexuel, s'il vous plaît? Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous en prie. Vous n'allez pas croire ça, tout de même. Mais ce que je crois ou pas n'est pas important. C'est notre façon de nous conduire qui compte. Alors vous le croyez? Je vais être obligée de procéder à une exclusion temporaire. Laissez-moi vous expliquer. Non, inutile de m'expliquer. Je sais ce qu'est un harcèlement sexuel et je sais ce qu'est une exclusion temporaire. Andrew, écoutez-moi. Non, je voudrais juste savoir qui et surtout savoir pourquoi. Andrew, j'ai tout de même le droit de savoir de qui il s'agit. Je vous en prie, asseyez-vous. Et laissez-moi vous expliquer. Je suis sûre que vous comprendrez que dans un cas comme celui-ci, il y a une certaine procédure à suivre. Vos qualités d'enseignant n'entrent pas en ligne de compte. Encore heureux. C'est dans votre propre intérêt qu'il vaut mieux que vous n'ayez plus de contact avec vos étudiants jusqu'à ce que cette histoire soit réglée. Andrew, on est tous derrière toi. Oui, c'est plus sécurisant que d'être devant. Tu as toutes les raisons du monde d'être en colère. Écoute, ils vont sûrement faire une enquête. J'aimerais que tu me rendes un service. Sans hésiter. Ils voudront un rapport écrit, un témoignage. Bien sûr. Dis-leur que je n'ai rien fait. Tu peux compter sur moi, je leur dirai tout ce que je sais de toi en tant que prof. Non. Dis-leur plutôt que ça n'a pas pu arriver. Je n'étais pas là. Tu crois que tout ça est vrai? Non, pas du tout. Essaie d'être raisonnable. Raisonnable, mais tu es de quel côté, toi? Il ne s'agit pas de choisir son côté. Merci, René. Merci. Je suis content d'avoir eu ton aide. Oh, Andrew. C'est un excellent professeur. June, on ne peut pas se permettre de le perdre. Je le sais. Oh, ça ne peut pas rentrer. Tu y arriveras pas et tu vas l'abîmer. Mais comment est-ce que j'ai pu faire un truc pareil? Déjeuner, hein? Rapporte-le chez lui pendant le déjeuner. Ouais. Vite, c'est lui. Mais où tu vas? Et toi, couvre-moi. Attends l'heure du déjeuner. Non, maintenant. Stacy, je voulais vous dire que nous avons bien enregistré votre plainte. Mais quelle plainte? À propos de M. Bell. Ah, oui, d'accord. Nous prenons très au sérieux ce genre d'accusation. Vous comprenez ça? Je comprends, oui. Je ne vous dis pas ça pour vous intimider, mais il faut que vous sachiez tout ce que ça implique. Tout d'abord, je voudrais rencontrer votre père. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Ensuite, si nous poursuivons, vous devrez rencontrer un psychologue. Ils sont toujours sympathiques et compréhensifs. Tout ce que vous devrez faire, c'est lui dire exactement ce qui s'est passé. Ce ne sera pas toujours facile, mais il faut qu'on règle ce problème. Ça demande beaucoup de courage. Vous voulez mon avis? Ne vous laissez pas influencer. Soyez courageuse. Dites simplement la vérité. C'est tout, vous pouvez retourner en classe. Oui, merci.
Bonjour. Bonjour. Je suis une camarade de classe de Declan. Il habite bien ici? Oui. Il s'est passé quelque chose? Oh non, non, je viens vous rapporter son portefeuille. Oh, c'est vraiment gentil. Merci. Voudrais-tu entrer un instant? Non, non, il faut que je retourne à l'école. Donc tu es dans la classe de Declan? Oui, enfin ça dépend des matières. Entre boire un café. Non, non, Juste un instant. Je t'en prie. Bon, d'accord. T'as vu Kat? Non, je l'ai pas vu. Et Dani Dani Du calme, tout le monde. Installez-vous. Hé, t'as bien déjeuné? Est-ce qu'on peut avoir un peu de calme, s'il vous plaît? C'est là-dessus que vous avez travaillé hier? Pas exactement, madame, non. J'aimerais Oui, que monsieur quelqu'un Bell. m'explique ce que vous avez fait hier. Oui, monsieur Bell, madame. Monsieur Bell est un peu souffrant. Je prendrai la suite aujourd'hui. Souffrant, il a dû s'en jeter pas mal derrière la cravate au pub hier soir plutôt. Oh, l'affaire, Bolton. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade ou quoi? Non, non, il est seulement... Il allait très bien ce matin. Non, Monsieur Bell va prendre quelques jours de congé. Le remplaçant prendra sa place demain. Je l'ai vu il y a à peine une demi-heure. Il avait l'air d'aller bien. Il n'est pas disponible. Bon, est-ce qu'on pourrait commencer à travailler? Quelle est la leçon que vous avez faite hier? Je suis heureuse qu'il ait retrouvé son portefeuille. Il y avait son permis, mon ordonnance dedans. Oh. Declan fait toutes les courses. Il cuisine, il se charge de tout. Oh, c'est un beau garçon. Oui, je l'aime bien. Il était à l'école aujourd'hui? Quoi? Pourquoi tu ne lui as pas donné à lui directement? Eh bien, c'est que j'ai trouvé le portefeuille à l'arrêt de bus, alors je suis venue ici. Eh bien, maintenant que tu sais où nous vivons, tu n'es plus une étrangère. Demande à mon fils de t'inviter. Mais je préférerais qu'il ne sache pas que je suis venue. Ah, Declan ne veut pas qu'on se rencontre. Je crois entendre son père, un Irlandais. Et comment est Monsieur Costello, alors? Il n'est plus avec nous. Alors, qui joue de la guitare? Declan? Oh, je sais que c'est mon fils, mais il joue remarquablement bien. Un véritable artiste. Je lui demanderai de jouer pour toi. J'insisterai. Après, je lui dirai que tu n'es jamais venu ici. Tu parles sérieusement? Elle est allée chez lui alors? Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Lui piquer sa chaîne stéréo? Ça va l'achever complètement. Elle ne devrait pas tarder. Qu'est-ce que tu penses de Declan? Tu trouves pas qu'il a une manière étrange de parler de Monsieur Bell? Oh non, pas si étrange que ça. Hé, Declan, Ouais. tu viens t'entraîner un petit peu dans le gymnase? Non, 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 il faut que je passe chez moi. Oh non. Ah bon, d'accord. Declan, Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'y aille. où est-ce que tu vas? Bah, chez moi. Et tu peux pas attendre? Pourquoi? Non, rien. Ouais, super. Et vous ne devinerez jamais ce que je viens de découvrir à propos de Monsieur Bell? Quoi? C'est elle qui est concernée. Stacy. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous remercie beaucoup pour le café et pour tout le reste. C'était très agréable de discuter avec vous. Oh, ça m'a fait plaisir de t'avoir chez moi. J'espère que tu reviendras. Mais oui. Nous recevons très peu de visites. Maintenant, dirige-toi directement à l'arrêt du bus. C'est un quartier où il fait pas bon flâner. D'accord. Et prends soin de toi, ma chérie. D'accord. Un de ces jours. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, me dis pas que le bon samaritain J'ai retrouvé ton portefeuille. Je suis venue te le rapporter. était venu chez moi. Oui, j'ai donné à ta mère. Tu me prends vraiment pour un imbécile. Tu ne l'as pas retrouvé, c'est toi qui me l'as volé. Non, pas du tout. Je n'ai fait que le rapporter. Oh, ça t'amuse de me faire ça? Non, je t'assure. Je ne veux pas avoir affaire à toi, tu entends? Et je ne veux plus jamais te revoir dans le quartier où je vis. Ma mère est souffrante. Elle compte beaucoup sur moi, elle n'a pas besoin de soucis supplémentaires. Tu sais ce que c'est que la vie privée? Mais, Declan! Tu n'es qu'une idiote. Fiche le camp d'ici et ne reviens plus jamais. Quant à son père, soit c'est un criminel, soit il est mort ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Écoute, Madame Costello a fait une plaisanterie sur lui. J'ai cru qu'elle parlait sérieusement. Elle a dit qu'il n'était plus avec eux maintenant, donc il a dû se passer quelque Ça chose. veut rien dire, tout ça t'as tort. Mais si tu voyais dans quoi ils vivent, c'est horrible. J'essaie d'imaginer Declan avec un petit tablier cuisinant et jouant de la guitare. Moi, je trouve ça génial. Il feriez mieux d'arrêter les filles ou je vais éclater en sanglots. Il m'a insulté, il a crié, il m'a accusé d'avoir piqué son portefeuille. C'est bien ce que t'as fait, non? Moi, je peux pas lui en vouloir. Pardon, Je pardon, comprends pardon, ta pardon. réaction tout de même. Oh, Kat. Oh, Kat, peut-être que tu devrais lui faire des excuses. Des excuses? Pourquoi faire puisque je vais jamais le revoir?
Danny, tu sens rien? Ah, des cornichons verts. Hé, Stacy. Tiens. Merci. Écoute, je n'ai pas la prétention de comprendre ce que tu es en train de vivre, mais s'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, tu sais où me trouver. Tu sais, J'y penserai, merci. Ouais. J'ai de la peine pour elle. Mais pour Monsieur Bell, tu sais qu'il n'a rien fait. Ouais, Allez, viens, on rentre. d'accord. Pauvre Katharina, tu devrais avoir honte de ce que tu as fait. Elle n'aurait pas dû voler mon Tu portefeuille. n'aurais pas dû être aussi dur avec elle. Ah, laisse tomber. Moi, je l'ai trouvée très charmante, cette jeune fille. Cette jeune fille est une kleptomane. On ne trouve pas des filles bien à tous les coins de rue. J'en connais une. Oh, amène-la-moi ici, ça te fera une personne de plus à critiquer. Comment s'appelle-t-elle? Stacy. Alors, il faut l'inviter. Je sais pas si j'ai envie de l'inviter. Je crois qu'elle a une vie de famille assez difficile. Et toi, tu comprends cela. Ça me montre surtout que j'ai beaucoup de chance. Oh, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour égayer cet endroit. Des coussins, je ne sais pas, moi. Mais tu sais très bien qu'on peut pas se le permettre. Ça n'a pas d'importance, il faut que tu amènes des amis à la maison. Il faut que tu vives ta vie. Ouais, on verra. Je ne l'ai pas approchée. Non. J'ai à peine parlé avec elle. Mais elle semblait mal à l'aise. Peut-être qu'elle n'avait pas envie d'être là. Non. C'était encore plus que ça. Elle était étrange. Elle était barbouillée de maquillage et... J'en sais rien. C'était bizarre, anormal. Elle n'aura jamais le courage d'aller jusqu'au bout. Et à la fin, elle admettra qu'elle a tout imaginé. Ronnie, qu'elle décide de le faire ou non, j'aurai toujours une tache sur mon nom maintenant. Je ne me suis jamais préparé à ce genre de choses. Tu vois, quand j'ai commencé à enseigner, je savais que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais, mais en tout cas, j'avais trouvé un job. Et ensuite, tu sais, ça te donne de telles satisfactions, oui, et des joies, et des petites victoires, et ça te donne de l'espoir, et tu crois que... Enfin, tu penses qu'il y a une espèce de valeur dans ce que tu fais pour eux. Et tu crois que ces gosses ne voient pas la valeur de ce que tu leur enseignes? Non, je crois que non. Pour être honnête, je serais drôlement content le jour où j'aurais appris à l'un d'entre eux à moucher son nez. Monsieur Sumich, merci d'être venu. Pourquoi faut-il recommencer? Je vous ai déjà dit ce qui s'était passé. Eh bien, j'essaierai de ne pas m'attarder. Je voudrais que Stacy me donne sa Elle version. s'appelle Anastasia et vous connaissez déjà l'histoire. Mais je crains que ce ne soit pas aussi simple. Écoutez, je n'ai rien inventé. Ma fille non plus. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Monsieur Sumich, c'est la carrière d'un Cet enseignant enseignant, qui risque... ce monsieur Bell ou je ne sais trop quoi, ne travaillera plus jamais. Sa carrière est finie, vous entendez pas. Il existe une procédure Oh si, je comprends. que nous sommes obligés Tout de ce que suivre. je comprends, c'est qu'il a fait des avances à ma fille et qu'il n'a plus rien à faire ici. Il a de la chance de s'en tirer avec si peu de charges contre Monsieur lui. Sumich, au risque de vous offenser, je vous demande, s'il C'est vous ma plaît... fille que cet homme a offensé. Je vois bien que je n'obtiendrai pas satisfaction. Je vais porter cette affaire devant la justice. Anastasia. Monsieur Sumich, si vous allez devant la justice, il y aura beaucoup de publicité. La vie de votre fille sera perturbée. De la publicité, je me fiche de la publicité. Je me fiche complètement de la vie des autres. Ce qui compte, c'est elle. Alors, je vous suggère d'écouter ce que j'ai à Je vous vous ai dire. déjà écouté, j'ai entendu ce que vous aviez à me dire. Viens, toi. Papa, attends. J'ai menti. Monsieur Bell ne m'a jamais touché. Il n'a même pas posé la main sur moi. J'ai menti, j'ai tout inventé. Mais pourquoi? Mais tu ne m'as jamais menti, tu ne m'as jamais... J'ai toujours pris soin de toi, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai peur de toi, t'entends? Peur de quoi? De toi, oui, j'ai eu peur que tu découvres pourquoi j'étais en retenue et que ça te mette en colère et que ça me crée des problèmes. Je n'ai jamais levé la main sur toi. Je t'ai traité du mieux que j'ai pu, je t'ai toujours tout donné. J'ai très peur de toi, voilà, et en particulier quand t'es en colère. Monsieur Sumich. Monsieur Sumich. Hé. On ne doit pas parler comme ça devant des étrangers. On en parlera à la maison. Je peux rester à l'école. Stacy,
Est-ce que ça va? Stacy. Papa, attends. Papa, mais attends, laisse-moi t'expliquer. Ne soyez pas trop dur avec Stacy. Ça n'est pas facile pour elle. Que ce soit à l'école ou bien chez elle. Ah oui, oui, bien sûr, j'aurais dû le savoir. Je ne comprends rien et tout ce que je sais faire, c'est me battre avec mes petites fioles dans mon laboratoire et je ne comprends rien à rien. Je parie que tous les élèves y ont cru. Vous m'étonnez beaucoup, Andrew. Ils étaient bien plus inquiets pour vous que vous m'imaginez. Oh, vraiment? Ça, je peux vous l'assurer. En particulier Declan Costello. Costello? Oui, il semblerait que vous ayez déclenché une grande sympathie chez lui. Oui, il faut dire qu'il a de grandes aptitudes. En tout cas, ça fait du bien de revenir. Encore une petite chose. Je veux que ceci ne se répète jamais. Ah, bien sûr, maintenant que je connais la situation de Stacy. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous étiez seul en retenue avec une jeune étudiante. Ça vous rend vulnérable. C'est une attitude irresponsable. Bonjour. Tu es dans ma classe ce matin? Écoutez, je voudrais vous présenter mes excuses. Oui. Non, 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 je voudrais vous expliquer. Disons que c'est déjà fait. D'accord. Je voulais te dire, Mademoiselle Brooks, prof d'anglais. Oui. Eh bien, je crois que tu devrais discuter avec elle si quelque chose t'ennuie. Je crois qu'elle te plaira. Oui, merci. On y va? Salut! Ah bah, dis donc. Alors figure-toi qu'à ce moment-là, il tourne la tête. Je connais bien. On va tout savoir. Avant toute chose, je suis sûr que vous êtes tous au courant des rumeurs qui circulent à mon sujet ainsi que sur mon avenir immédiat. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai bien peur que vous n'ayez aucune chance de connaître mon remplaçant. Je le regrette. Très bien, sortez vos cahiers. Et c'est tout ce que vous nous dites? Oui, qu'est-ce que tu veux, Bolton? Un speech? C'est fini. L'incident est clos. Alors je dois me contenter de ça, hein, c'est ça? Où en étions-nous? Pas d'explication, rien du tout. Declan, Ouais. c'était bien moi. J'ai volé ton portefeuille. Je le sais. Ben, je voulais juste te dire que je regrette. Vraiment? Voilà qui est intéressant, et quoi d'autre? Bien, je suis désolée. Étrange. Moi qui croyais que ça allait être une bonne expérience. Mais je n'en ai pas l'impression. T'as vu sa tête? Elle en a pas mis 3 couches aujourd'hui. Arrête un peu, Bolton. Je voulais lui demander de sortir avec nous. Oui, on lui doit bien ça. Si on allait au Shark Pool ce soir, hein? Ouh. Moi, je viens. Stacy, attends. C'est à toi. Tu l'avais perdu. Dis, on a pensé que t'avais peut-être envie de venir avec nous. Ah, on va au Shark Pool ce soir. Ouais, tu veux venir avec nous? On peut passer te chercher. Alors, j'aimerais bien, c'est gentil d'y penser, mais si je pouvais venir, je viendrais. Faut que j'y aille, désolée. Déjà? Bye. À plus. Salut. Bah, moi, je la plains. C'est incroyable ce qui vient de m'arriver. Quelqu'un a ouvert mon casier et a pris tout ce qu'il y avait dedans. Mes affaires personnelles, mes bouquins, la photo de Costa, tout ce qu'il y avait dedans. Tout est envolé. J'ai comme Vous vous l'impression rendez que le bon samaritain a tout retrouvé et qu'il a mis tout ça dans le gymnase. Et comment tu le sais? C'est une intuition.